Le journal de Gurty, tome 2. Paré pour l'hiver. 4 décembre, Sainte Clapsy. Heureuse. Moi, j'adore être en vie. Comme ça, on peut se balader, faire des bises et manger des plats. Dans la vie, le plus génial, ce sont les vacances, car on peut tout le temps se balader, faire des bises et manger des plats. Bien sûr, on ne peut pas toujours être en vacances. Parfois, mon Gaspard doit rester à Paris des semaines entières pour travailler. Alors, en attendant le prochain départ, je patiente en ville en me baladant, en faisant des bises et en mangeant des plats. Moi et mon Gaspard, on n'habite pas loin de la cathédrale qui s'appelle Notre-Dame. C'est un grand bâtiment en forme de bonnet d'âne avec 2 cloches au bout. Il paraît que c'est beau là-dedans. Mais moi, j'y suis jamais allée, parce que les églises, c'est comme chez le boucher, les chiens n'ont pas le droit d'y entrer. C'est pas pour rien qu'on prétend que Paris est la plus belle ville du monde. Ses trottoirs proposent la plus extraordinaire variété de pipi et de caca de tout l'univers. Mais contrairement à ce que prétend une stupide rumeur, ce ne sont pas les chiens qui font le plus de crottes en ville. D'un simple sniff, ma truffe peut fournir une analyse détaillée de la situation. Origine des cacas en ville. 8% chiens. 24% oiseaux. Pigeons, colombes, pies, abeilles. 68% humains, fêtards, touristes, clochards, personnes âgées, bébés. Comme quoi, les animaux enseignent mieux la propreté à leurs bébés que les humains. La preuve, on n'a jamais vu d'ours, de renards ou de hibou jeter des mégots et des bouteilles en plastique dans les rivières. Conclusion générale, si seulement les hommes se comportaient comme des animaux, alors la vie sur Terre serait plus belle. J'adore Paris, sauf que c'est rempli d'humains. Au moins 1000. Il suffit de sortir le nez dehors pour en renifler de toutes les formes et de toutes les couleurs. Grâce à ma truffe, encore elle, j'identifie chaque nationalité d'un seul sniff. Par exemple, les Français sentent la nouille, les Japonais le nougat et les Anglais l'écureuil. J'adore les Japonaises. Dès qu'elles me voient, elles me trouvent superbe et me prennent en photo en poussant des petits cris, exactement comme si on leur marchait sur les pieds. Que je sois à Paris ou en vacances, je me débrouille toujours pour être heureuse. Moi, tout m'étonne, tout m'intrigue, tout m'amuse. Chaque instant de la journée est l'occasion d'une fête. Tout peut servir à être heureux, vous savez. Le soleil, la pluie, le vent, les grêlons, les hérissons, tout, vous dis-je. Pour qui sait le renifler, le monde est une malle remplie de trésors magiques. Devant un caillou, je m'émerveille une après-midi entière. Un lézard séché me distrait toute une semaine. Et même les chats arrivent à me faire plaisir, au moment où ils s'en vont. Dans les yeux d'une mouche, j'aperçois toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Dans la coquille d'un escargot, je devine des galaxies entières. Les saisons me plaisent aussi beaucoup, surtout l'été, l'hiver, l'automne et le printemps. Même quand on a mal, on peut essayer d'être heureux. Les bobos sont une promesse de bonheur, car ils finissent toujours par passer, et ce jour-là, alors, vraiment, c'est la fête. Certes, le monde est vaste, et le chemin de la vie est parsemé de trous, de pièges et de crevasses. Il faut faire gaffe. Mais pour les éviter, rien de plus facile. Il suffit de ne pas tomber dedans. De toutes les raisons d'être heureuse, la plus extraordinaire est que je suis un chien. Si j'étais né humain, j'aurais été bête. Et si j'étais né chat, j'aurais été moche. Moi, dès ma naissance, j'étais un chien, l'animal le plus doué au monde pour le bonheur. Et ça tombe bien, parce que moi, justement, j'adore être heureuse. 5 décembre. Saint-Ésope. Les fiancés. Certains jours, pourtant, il n'y a vraiment aucune raison d'être heureuse. Par exemple, je déteste quand mon Gaspard ramène des fiancés à la maison, parce que moi, j'aime bien être la seule fille de la maison. Quand une fiancée débarque, je fais la pénible. Comme ça, la fiancée dit que je suis pénible. Et mon Gaspard se fâche tout rouge parce qu'il n'aime pas qu'on dise que je suis pénible. Je n'aime pas les fiancés pour plusieurs raisons. 1. D'abord, les fiancés, ça se parfume à la fleur, et moi, je n'aime pas les odeurs de fleurs. Si un jour Gaspard ramène une fiancée qui se parfume au caca ou au poulet, peut-être que je l'aimerai. Mais pour l'instant, ça n'est jamais arrivé. 2. Ensuite, les filles, ça peut faire des bébés, si on ne fait pas attention. Et personnellement, je préfère finir ma vie à la SPA, sous un pont ou dans un tonneau, plutôt que de vivre dans une maison comportant des bébés. 3. Des fois, des fiancés se promènent dans la maison les fesses à l'air. Et moi, ça m'énerve car j'aime bien être la seule fille à se promener dans la maison les fesses à l'air.
4. Et puis, les fiancées, c'est vraiment sans gêne. Souvent, après le dîner et le film, elles restent carrément dormir chez nous. Ça énerve aussi Gaspard d'ailleurs, puisque dès qu'elles sont dans le lit, il se bagarre avec. Bien que je sois contre la violence, je trouve ça normal, car si quelqu'un venait squatter mon panier, je me battrais aussi. Mais vu que je suis contre la violence, je me contente de m'asseoir devant le lit pour les fixer d'un air réprobateur. En général, mon intervention met rapidement fin à la bagarre. « Ton chien nous regarde, dit la fiancée. Et alors, répond Gaspard, ça te gêne ? Oui, ça me gêne. Eh bien, si mon chien te gêne, tu n'as qu'à rentrer dormir chez toi. Alors la fiancée quitte notre doux foyer en claquant la porte, et moi, je suis contente. Avec le temps, j'ai repéré un signe qui annonce toujours l'arrivée d'une fiancée. Quand Gaspard nettoie la douche et passe l'aspirateur, c'est que l'envahisseur est sur le point de débarquer. Et le cauchemar commence. Je me souviens de Léa, par exemple. À chaque fois que je faisais des bisous sur la bouche à Gaspard, elle disait « Berk, c'est dégoûtant, elle va te transmettre des microbes !» Mais Gaspard a quitté Léa parce qu'un jour, elle lui a transmis des champignons bleus qui poussent entre les doigts de pied. Je me souviens aussi d'Anouchka. Elle ne trouvait pas hygiénique que je dorme dans le lit, ni que je mange à table, ni que j'ai ma chaise et ma serviette avec mon nom brodé dessus en rose. Mais Gaspard lui a dit que si ça la dérangeait, elle pouvait rentrer chez elle, et c'est justement ce qu'elle a fait. Il y a eu aussi Justine la diabolique. Elle avait compris que pour séduire le maître, il fallait se faire bien voir du chien. Alors figurez-vous que cette grosse maline se glissait des rondelles de saucisson dans la poche arrière de son pantalon pour que je remue la queue lorsqu'elle nous rendait visite. Du coup, tout le monde croyait que j'étais contente de la voir, ce qui était particulièrement faux. Hélas, dès qu'une odeur de saucisson plane dans les airs, ma queue s'agite comme une cinglée et me donne un air joyeux contre ma volonté. Diabolique. Qu'est-ce que ça m'énervait! J'avais beau lui dire d'arrêter, rien à faire, ma queue n'en faisait qu'à sa tête. Tu as vu? Gurty me fait la fête, disait Justine la diabolique. C'est vrai, répondait Gaspard le naïf. D'habitude, elle n'aime pas trop mes copines, mais toi, elle t'adore. Tu parles. J'aimais encore moins Justine que les autres, car c'était une sale tricheuse. J'étais terrorisée à l'idée qu'ils fassent un bébé ensemble, car moi, je dis que c'est imprudent de fonder une famille avec une personne capable de cacher des rondelles de saucisson dans la poche arrière de son pantalon. Heureusement, un jour, Gaspard n'a plus voulu voir Justine, et il a expliqué au téléphone à un copain que c'était parce qu'il trouvait qu'elle sentait le saucisson. Pour connaître la suite des aventures de Gurty, lis vite ce tome 2 du journal de Gurty, paré pour l'hiver, disponible dans la bibliothèque de la classe.